Et bonjour à tous. On est là aujourd'hui pour un petit tirage un peu particulier puisque vous ne verrez que des photos. Donc images statiques, je n'ai pas pu filmer. Je me suis donc débrouillée autrement. Photos et audio que je vais ensuite, coupler dans mon magnifique logiciel de montage. Comme toujours, malgré tout, le dimanche, je vous propose donc les énergies de la semaine prochaine, qui sera la semaine du 8 juin au 14 juin, me semble-t-il, si je ne me trompe pas. Comme toujours, deux choix. L'épidolite en premier et la pyrite en second. Et au niveau des jeux, j'ai utilisé le tarot de Delphes, le Sweet Blossom le Normand et l'oracle des Accouphanges. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve pour les tirages. Et c'est parti pour le choix numéro 1, la lépidolite. Au niveau du tarot, comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de cartes à l'envers. Alors c'est pas forcément ultra négatif. Cependant, on a quand même une énergie de retard, de blocage, éventuellement de manipulation aussi. Il y a vraiment quelque chose qui semble vous retenir, vous empêcher vraiment d'avancer. On a ce 6 d'épée là qui indique pourtant un mouvement, quelque chose de... On avance, souvent on l'associe à des déménagements, à des choses comme ça. On vogue sur quelque chose, sur la mer, sur un bateau, pas sur quelque chose. Et on est sur la mer, on y va, hop. Et là, on a cette sensation quand même de blocage. Comme si... est-ce qu'on bloque votre énergie ou est-ce qu'on vous bloque concrètement, là, dans le concret, dans vos projets, dans les choses comme ça, avec l'empereur? Est-ce qu'on bride votre pouvoir? Est-ce qu'on vous empêche d'y accéder? C'est possible. On a ce 8 de bâton, normalement c'est la communication, c'est quelque chose d'assez rapide. Et donc du coup, à l'envers, bien, on a cette sensation comme ça de blocage, de retard. C'est vraiment le truc qui m'est venu en premier lieu, les blocages, les retards. Et je vous avoue, j'ai regardé les mots-clés pour m'aider un petit peu parce que, encore une fois, à l'envers, j'ai pas forcément l'habitude. Et c'est vraiment le mot retard qui revient. Et cette sensation, encore une fois, de blocage. On a la force à l'envers. Pareil, la force, en théorie, c'est une énergie de détermination, de persévérance, euh, euh, de savoir prendre les choses, j'ai envie de dire filoutement, mais pas méchamment en fait. On arrive à filouter, à prendre les choses, vous voyez, on dompte le lion avec douceur, mais fermeté. Et donc la force, c'est un peu cette notion-là. Sauf que là, c'est à l'envers. Donc encore une fois, on sent qu'on n'arrive pas à nos fins. Il y a un truc qui bloque. Il y a vraiment quelque chose qui bloque. Et on a ce 10 d'épée, pareil, on est dans une manipulation. On est dans voilà, le cavalier de bâton, pareil. On est vraiment sur cette énergie d'une manipulation, d'un retard, de quelque chose dans ce goût-là, en fait, qui est pas terrible, hein, qui est pas, c'est pas fou, c'est pas dingue. Le tarot nous indique vraiment une situation bloquée. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie, vous avez normalement même potentiellement les cartes en main pour le faire, mais ça bloque. Et on peut voir avec le Sweet Blossom le Normand que effectivement les premières cartes, c'est pareil, elles sont pas dingues. Elles sont pas dingues parce qu'on a la Verge qui est une énergie de dispute, de discorde. Donc voilà, on reste dans cette idée de quelqu'un qui serait là, qui mettrait un peu des bâtons dans les roues. Voilà, cette énergie est là en tout cas. Vous voyez, elle reste présente dans cette deuxième ligne. On a aussi les souris. Les souris, ça vient ronger, vous voyez. Vous imaginez très bien, hein, tous ceux qui ont déjà eu des invasions de souris à la maison. Euh, vous voyez de quoi je parle, hein. Ça fait potentiellement des dégâts déjà, mais en général, on se rend compte de leur présence parce qu'elles viennent, vous entendez ce petit bruit comme ça, grignoter comme ça la nuit, enfin grignoter avec leurs petites pattes quand elles courent, quand elles...
elles se mettent dans les... Zut, je vais trouver le mot. Dans les isolations, les laines de verre, les choses comme ça, dans les anciens bâtiments, elles viennent écarter tout ça avec leurs petites pattes pour faire leur nid. Et généralement, au bout d'un moment, on les entend. Alors, j'ai eu le problème il y a quelques années de ça, c'est extrêmement pénible. Et ben, on a les souris là qui viennent nous dire il y a des soucis qui viennent comme ça vous ronger l'esprit un petit peu. C'est pas forcément grave, c'est pas forcément important, c'est pas dramatique, mais c'est là, ça vient occuper votre esprit qui du coup ne peut pas être concentré sur autre chose. Hein, là aussi, on a tous connu ça. Les trucs pas très graves, je le dis souvent, j'explique mes problématiques, je dis indépendamment, il n'y a rien de grave, mais pris dans leur ensemble, ben, au bout d'un moment, c'est pesant, c'est lourd, il y en a marre, c'est un petit truc et un autre et machin. Ça va être la petite réparation de la bagnole qui coûte pas cher, mais qui va l'immobiliser une matinée. Bon, généralement, les bagnoles, ça coûte toujours cher. C'est un mauvais exemple, mais vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas besoin de racheter une bagnole, elle va être réparée, il faut sortir quelques billets. Mais c'est chiant, parce que sur une matinée, paf, il n'y a pas la voiture, il faut trouver une autre organisation. C'est le rendez-vous chez le médecin qui tombe potentiellement à ce même moment. Et zut, ça fait suer parce que ben pas de voiture, pas de machin, faut jongler sur plusieurs trucs. C'est votre conjoint, votre enfant, votre meilleur ami, votre maman. Là, on est dans du vécu, qui a un problème et il faut gérer aussi, il faut intégrer ça dans la manière dont vous organisez votre quotidien, dont vous organisez vos prochaines semaines, etc. C'est pas grave encore une fois, mais ça vient chambouler, ça prend un peu la tête, ça fait cogiter, et c'est un peu ça ce que viennent nous dire les souris. On a la croix c'est une fin de cycle ici. Alors on peut aller directement vers le deuil, le machin, on va pas aller sur des choses dramatiques comme ça, il n'y a rien de dramatique. Mais on est sur une fin de cycle, on est sur quelque chose, porter sa croix, vous voyez. Encore une fois, c'est les petits soucis, c'est les choses qui empêchent... les choses qui empêchent d'être complètement serein, vous voyez. Après, on a les livres. On a les livres. Oui, je fais bien de dire les, il y a un S sur la carte. C'est les petites révélations, les petits secrets. Le livre, on a aussi cette notion d'écrit. Potentiellement, on a... voilà, on a des choses comme ça qui se... Mais on a, voilà, potentiellement des petites choses qui se révèlent peu à peu dans toute cette petite galère. Finalement, ah bah tiens, il manquait un document, et ah bah il fallait le lire avant, hop, je le trouve, le document, on résout le problème. L'anneau, c'est les cycles, mais ça peut être aussi les contrats. Alors, n'allez pas tout de suite voir un contrat énorme, ça peut être un engagement simplement moral. Tout à l'heure, je parlais de potentiellement vos enfants, votre conjoint, vos parents qui pourraient avoir un problème, entre guillemets, un problème, quelque chose, voilà, mais qui auraient besoin d'aide. Et moralement, vous vous sentez engagé, et c'est normal, et c'est logique d'aller aider, d'être présent, d'être là. L'ours, tiens, l'ours. J'ai toujours du mal avec cette carte, je ne sais pas pourquoi. Donc je sors mon petit livret. C'est pas évident hein, l'organisation, du coup j'ai le téléphone dans la main et je m'enregistre. Ça change. L'ours, on a la puissance, la force, la santé, les ressources. On voit sur la ligne du tarot qu'on finit aussi avec l'empereur, hein, qui indique quand même qu'il y a du pouvoir, il y a du potentiel, comment dire, j'ai du mal à trouver mes mots. Je vous assure que c'est très pénible. Comme quoi, même en filmant à presque 16 h dans l'après-midi, l'avantage de ne pas être dans mon immeuble, ça aide pas. Hein. Bon, j'ai très mal dormi la nuit. Je sais pas, vous aussi. Dites-moi que vous aussi. On a l'empereur qui indique quand même un marqueur de... Vous avez le pouvoir, vous avez les capacités de trouver des solutions aux problèmes qui se présentent, etc. Mais quand même, voilà. Et on a l'ours qui vient renforcer cette notion de on a les ressources, on va trouver des solutions. Mais c'est pas...
c'est pas évident, ça vient pas d'un coup tout seul, ça demande un peu de réflexion, ça demande, pardon, de prendre du recul. Hem, ça on vient chambouler un peu potentiellement votre quotidien et donc ça vient vous perturber, ça vient voilà, c'est pas on n'est pas du voilà, ça coule pas tout seul, mais il y a les ressources, ça va aller, cool. Avec l'oracle des acouphèges, on a pardon et réconciliation. Encore une fois, il y a des choses qui vont s'équilibrer, ça va aller. On revient aussi avec cette idée de potentiel, de capacité, de talent, comme avec les ressources, comme avec cet empereur qui a du pouvoir sur les choses, qui peut agir. Et on a la carte perfection, acceptation divin. Peut-être que justement, on vient nous dire qu'il faut accepter les choses, que les choses pardon, ne puissent pas être toujours parfaites. Et c'est comme ça, c'est pas grave, et elles seront très bien malgré tout. Prenez du recul, je pense, ici sur la situation. Voilà, il y a potentiellement un imprévu ou des imprévus qui se posent sur votre chemin cette semaine. Mais c'est pas grave, ça va aller, tout va bien, ça va le faire. Nos soussailles, vous voyez, on peut pas filmer, on trouve une autre option. Voilà, c'est pas grave, on trouve des solutions. Voyez plus large, voyez aussi au niveau des ressources que vous pouvez avoir, n'en négligez aucune. Et il n'y a pas de honte à demander de l'aide parfois aussi. Cette semaine, donc pour vous, mais pas que pour vous, parce qu'il me semble avoir vu que dans le tirage numéro 2, c'est pareil, on a beaucoup de cartes à l'envers. Donc à mon avis, il y aura beaucoup d'énergie comme ça, de retard, de blocage. À mon avis, c'est dans les énergies très 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 générales. Je vois sur les réseaux beaucoup de gens qui ont du mal à dormir, qui ont... comment dire? Comme un pressentiment de quelque chose, vous voyez, pas forcément quelque chose de grave, mais ça titille, ça bouscule dans les énergies. Et je pense que ça se ressent dans les tirages, vraiment. Donc, pas de panique. Vous avez les capacités de dépasser les obstacles, les retards. C'est pas grave. Il n'y a rien de grave. Ça va s'arranger. Et les choses se remettront en mouvement naturellement par la suite. Donc, on respire, on y va cool, et tout va bien se passer. Et c'est parti pour la pyrite. Alors, vous, à part le diable qu'on a à l'endroit, toutes les autres cartes sont à l'envers. Voilà. Donc, je vous le dis tout de suite, c'est pas terrible. Au niveau du tarot, en tout cas, le diable nous indique une dépendance. Et j'ai envie de dire, avec toutes les autres cartes, on se dirige vers ça également. Je pense que vous manquez de liberté. Vous manquez de liberté pour une raison que j'ignore, mais vraiment, vous manquez de liberté. On a une reine d'épée. Alors, je regarde le petit livret parce que comme elles sont toutes à l'envers et que je suis pas douée à l'envers, j'ai déjà perdu les significations. Une reine d'épée à l'envers. Je vous le dis tout de suite après, on a l'impératrice à l'envers. Hein. L'impératrice à l'envers, on a la création qui est bloquée. Enfin bref, c'est une catastrophe. On a la froideur avec la reine d'épée. La froideur, l'hypocrisie, la jalousie, la rancœur, manipulation mentale. Et c'est la première carte de la ligne. Et juste comme ça, pour information, la dernière carte au niveau du tarot, c'est le soleil. C'est pareil, hein, on est sur la froideur, on est sur quelque chose... C'est très... très malaisant, j'ai envie de dire. Il y a vraiment quelque chose d'enfermant, j'ai l'impression. Hein. On ne voit pas les bonnes choses, on voit pas... voilà, il y a l'impératrice, on a cette notion de codépendance aussi, qui va très très bien, je trouve, avec le diable, les dépendances liées au diable. C'est assez parlant. C'est pour ça que je dis qu'il y a une... ouais, il y a un attachement, il y a une dépendance, il y a quelque chose qui vous retient cette semaine. Quoi exactement? Je ne sais pas. Une relation peut-être. Une relation, une addiction potentiellement. Est-ce que vous vous rendez compte d'une addiction à un aliment ou alors quelque chose d'un petit peu plus important, à l'alcool, la cigarette? Quelque chose qui finalement vous paraissait pas si dramatique à la base, et là vous vous rendez compte, vous avez comme une prise de conscience quand même, hein, mine de rien, avec
ce 4 de coupe qui indique une prise de conscience, tout ça, que finalement, cette addiction, cet attachement, bah, il ne vous veut pas que du bien. On a le pendu à l'envers. Et le pendu à l'envers, c'est vraiment ce sentiment de stagnation. Il y a, à l'endroit, on sait que le pendu, il n'est pas attaché, il peut se libérer. Il est dans cette position pour obtenir un autre point de vue. C'est pour ça qu'il se pend la tête à l'envers, pour avoir un autre point de vue. Mais on sait qu'il peut se libérer. Et à l'envers, la carte à l'envers, on n'a plus du tout cette notion-là. Là, on a ce sentiment d'être bloqué, attaché. Donc vraiment, la ligne du tarot nous indique qu'il y a vraiment quelque chose qui vous bloque, qui vous retient. Et pas dans le sens du choix numéro 1, mais vraiment une addiction. Une addiction, un attachement affectif. Je cherche comment le dire, mais aussi au niveau du boulot. Vous vous sentez peut-être trop impliqué dans le boulot parce que pour vous, c'est normal. Et en fait, vous vous rendez compte que non, c'est pas normal. Vous devez lâcher. Vous devez lâcher quelque chose. Mais vous avez cette prise de conscience avec le 4 de coupe à l'envers. Mais prendre conscience des choses, c'est bien. C'est le premier pas. Ça ne veut pas dire qu'on les change encore. Ça ne veut pas dire qu'on sort de ce cercle néfaste. Donc, vous pointez les choses cette semaine, vous prenez conscience de ça, mais malgré tout, peut-être d'ailleurs qu'en en prenant conscience, c'est encore plus accaparant en fait, encore plus oppressant pour vous. Peut-être que vous vous rendez compte de la place que ça prend, et en vous rendant compte de cette place que ça prend dans votre vie, une addiction au travail, encore une fois, vous faites beaucoup d'heures supplémentaires, parce que vous voulez être loyal, parce que c'est normal, parce que pour vous c'est normal en tout cas, mais voilà, encore une fois, ça peut être une addiction à la clope, à l'alcool, etc. Vous pensez avoir un alcool un peu mondain, etc. Et finalement, vous vous rendez compte que c'est peut-être un peu plus. Il y a plein d'options, hein. Je prends les choses les plus banales. On est sur du général. Ça peut être une affection pour quelqu'un, une relation, et finalement qui vous enferme et qui vous éloigne de vos autres relations sociales. Ça peut être beaucoup de choses. Et du coup, en prenant conscience, ça va vous peser. Et même si vous n'avez pas encore les pions, les pièces, les clés pour en sortir, vous réalisez les choses. Avec le petit Lenormand, on a la lettre. C'est la communication, voilà. Et en plus, on a les oiseaux qui suivent. Donc, on est encore plus dans cette communication. Est-ce qu'elle est interne à vous-même? Parce qu'après, on a la tour qui indique quand même une certaine solitude. C'est possible. Ou alors, est-ce que la tour ici va nous indiquer, encore une fois, vu que c'est du général, c'est compliqué d'aller dans une direction ou dans une autre. La tour peut être aussi liée à l'administration. Donc, ça peut être des communications avec l'administration. Avec votre boulot, par exemple. En lien avec votre taf. Et on va prendre l'administration dans un sens très large, hein. Ça peut être votre hiérarchie, etc. Finalement, vous avez donné beaucoup, j'en ai mis assez, je pense, là, beaucoup d'heures, beaucoup de temps à votre emploi, pensant qu'un jour ou l'autre, ce serait payant pour vous. Et finalement, vous recevez un petit courrier ou un petit truc, vous avez demandé une augmentation, un paiement de vos heures supplémentaires, parce que vous, ça vous arrangerait d'avoir de l'argent en plus. Vous avez demandé un truc, quoi, voilà, vous avez dit: «Ah bon, écoutez les gars, je fais des heures, je vous aide, je suis là, je suis serviable, je suis disponible. C'est cool, je le fais de bon cœur, mais là, ouais, est-ce que vous pouvez payer mes heures?» Ou alors, peut-être même que vous avez besoin d'une journée, en fait, pour X ou Y raison. Et donc vous la demandez en disant: «Écoutez, j'ai fait beaucoup d'heures supplémentaires, est-ce que je peux prendre dessus un petit peu là pour tel jour? J'aurais besoin de ma journée, c'est important et tout». Et on vous répond: «Non». Et là, ça vous fait prendre conscience que vous avez beau donner beaucoup, le retour n'est pas forcément, n'est pas forcément là. Du coup, ça vous fait réfléchir un petit peu.
La fin de la ligne du Lenormand nous indique que ça va être un mal pour un bien, parce qu'on a le trèfle qui est lié à la chance. On va pas aller chercher plus loin. On a le cœur. Je pense que ça va vous permettre de vous recentrer tout ça en vous, à vos besoins, à vos intérêts, à, à- à vous préoccuper de vous aussi, et pas que des autres. Pas devenir égoïste, mais à retrouver un équilibre. Et on finit par l'étoile. L'étoile qui, signe de chance également, signe d'espoir. Donc c'est vraiment carrément extrêmement positif sur une fin de tirage. Avec l'oracle des acoufanges, on a l'authenticité, fin de l'illusion, vérité. Bah, encore une fois, effectivement, peut-être que, voilà, si je reprends cet exemple du taf, vous faites une demande, vous faites un truc, voilà, vous voyez enfin le fait que être trop disponible, bah, ça va pas forcément vous aider. On a les blocages, la réflexion, le recul. Il y a besoin de prendre ce recul vis-à-vis de cette addiction. Je vais rester sur cette notion d'addiction, garder en tête que c'est beaucoup plus large qu'une addiction à une drogue ou à quelque chose comme ça. Ça peut être affectif, ça peut être au boulot, ça peut être au sport aussi. C'est très bien le sport, mais parfois on en fait trop et c'est pas bien. Et du coup, vous avez besoin de prendre ce recul, voilà, de, 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 de remettre de l'équilibre. Et la carte d'après vient encore plus dans ce sens, parce qu'on a le sommeil, fatigue, monde onirique. Je pense qu'effectivement, vous avez besoin... on a ce dicton qui dit que la nuit porte conseil. Bah ouais, peut-être que vous avez besoin de vous reposer afin d'avoir les idées beaucoup plus claires, d'y voir de façon beaucoup plus juste, peut-être de façon moins passionnée, quelle que soit la problématique qui a lieu ici, et de peut-être que vos songes avec le monde onirique vont vous porter conseil, mais au-delà de ça, vraiment prendre du temps pour soi. D'un coup, on vous demande de faire des heures sup, vous allez dire, ben écoutez, non, j'ai fait mes heures là, et puis les semaines et les mois précédents, j'ai fait beaucoup d'heures sup. Vous n'avez pas voulu me donner mon jour là, alors que j'en avais besoin, donc j'ai recalé ce que j'avais à faire ce jour-là après le boulot. Donc en fait là, je m'en vais. Voilà. Et c'est comme ça, et voilà. Je referai des heures supplémentaires, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, ou cette semaine, c'est pour moi, c'est comme ça. Je ne peux pas, j'ai des obligations personnelles ailleurs, demander à quelqu'un d'autre. Ça va vous permettre de vous positionner un petit peu par la suite, de prendre ce recul, de revoir les choses avec plus de froideur peut-être. Vous voyez, on parlait beaucoup de froideur dans la ligne du tarot. Bah, voir les choses avec un peu moins de passion, vous aussi, avec un peu plus de recul, un peu plus de lucidité, de discernement. J'ai l'impression que c'est ce qu'on vous demande cette semaine, de prendre ce recul, voilà, pour rapporter un petit peu de justesse, d'équilibre dans dans votre quotidien, dans vos échanges, voilà, travailler sur cette addiction. On a le diable ici, la seule carte du tarot qui est à l'endroit. Et je pense que c'est important. Je pense que c'est cette carte-là qui est centrale. Il y a une addiction à travailler, à mettre en lumière afin d'évoluer cette semaine. Et voilà pour les tirages. J'espère que ça vous aura plu. Le format est un peu particulier, mais j'avais vraiment envie de faire ces énergies malgré tout. Même si j'ai pas le matos avec moi, que j'ai que quelques cartes. Vous voyez, j'ai pas mon oracle spirituel que j'aime beaucoup pourtant. Et ben j'ai oublié de le prendre. Voilà, ça arrive, c'est comme ça. Euh, la semaine prochaine, je pense que je vais pouvoir reprendre un rythme un peu plus normal. La semaine d'après aussi. Mais il est possible que la semaine suivante, dans 3 semaines, voilà, je sois à nouveau obligée de changer mes petites habitudes. Voilà, c'est comme ça. Et j'ai envie de dire, il pourrait y avoir beaucoup plus grave. J'espère donc que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, à partager éventuellement cette vidéo, à laisser peut-être un petit commentaire aussi. Ça fait toujours plaisir quand c'est bienveillant et constructif.
et puis, bah, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous.